Donc, au final, il y a eu quelqu'un a compris, il m'explique après, parce que je suis pas... Même nous en prod, on n'arrivait pas... Même nous en prod, on n'arrivait pas on n'arrivait plus à comprendre. En tout cas, le DVD, c'est la version qu'on voulait. C'est pour ça que ça a mis un peu de temps à sortir. C'est 8 fois 52 minutes et ça correspond vraiment à l'évolution de la série. C'est-à-dire qu'on est passé d'une petite pastille humoristique de 3 minutes 30 à une vraie saga épique qui assume sa part comédie, comme toujours. Donc il y a le clan de Philippe Christian, il y a de la glanderie, mais qui assume sa part tragédie. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu le DVD, il faut coucher les oreilles, mais on arrive à la fin du livre 5 avec presque le suicide d'Arthur. Effectivement, les deux, c'est une saga épique qui assume ces deux parts. Et donc le format 3 minutes 30 et même 7 minutes était trop réducteur pour raconter ça. Et là, le format 52 minutes, c'était vraiment, on a le temps de s'installer, on a le temps de... Alors, voilà, ton oreille est assez propre. On a dit profiter de ce DVD, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a vu à la télé. Voilà. Ce que tu dis pas, Jean-Christophe, c'est qu'aussi la musique est différente, le mixage est différent, les scènes sont un peu plus longues, aussi par rapport à tout ce qui avait été diffusé avant. Oui, ça a été remonté, voilà. Donc là, vous avez vraiment l'intégrale de ce qu'on a tourné sur le livre 5 et au bon format, dans le format qu'on voulait. Quoi. Et donc, notamment, il y a une interview d'Alexandre Astier qu'on a fait cet été, que Christophe Chabert a réalisé, où il explique tout ça dans l'évolution. Voilà, je vois qu'on fait des gestes, c'est pour dire que les autres ils vont tendre la terre. Non, ils descendent dessous là. Peut-être, on se fait chier là. Ouais. On va dire que les gens parlent, mais Chabert, non, c'est un truc, on se fait chier là, on sent bien. Alors peut-être que... Ah, il y a une question qui se fait. Oui. Mais j'ai trouvé que le film est vraiment déprimant. Alors, il y a des mots. On va attendre Alexandre Astier. Je vais laisser... Donc, je vais pas encore. Quand Alexandre va arriver, il pourra approfondir ça. Mais en tout cas, il est vrai que la saison 5 raconte, et c'est ce que permet la série télé, ce que va permettre un film, ça raconte un héros qui baisse les bras. Plus de sens à ce qu'il fait. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas gay. Mais normalement, c'est contrebalancé par... c'est contrebalancé par effectivement ce qui se passe au château, qui continue, c'est-à-dire qu'il y a le genre du centre de microscope qui prend le pouvoir. C'est censé, et normalement le 52 minutes porte ça, c'est-à-dire que tout est contrebalancé. Et effectivement, le thème de la saison, c'est quelqu'un qui ne croit plus et qui baisse les bras et qui pose son sac à dos. Donc effectivement, c'est quelque chose de triste. Voilà. Bon, mais en tout cas, ça raconte une histoire en plus bonne santé. Ça raconte la jeunesse d'Arthur à Rome. Il vient d'un pays qui est vivant et il va se pointer en Bretagne, dans le froid. Et en tout cas, il y a toute une partie à Rome, il vient d'un pays où on aime bien bouffer, on aime bien baiser, on aime bien... Et donc, il y aura plus de vie, ça peut faire en meilleure forme. C'est beau. Je ne vais pas encore trouver l'histoire, mais quand il parle de sa jeunesse, c'est pas très court. C'est une photo de merde. Oui, c'est musical, bien sûr. Non, mais ça vous verrez dans la saison 6, je ne peux pas révéler pour le montage, vous l'avez envoyé. Mais en tout cas, c'est une saison qui raconte quelqu'un qui est en meilleure santé que le livre 5. Effectivement, c'est le moment où ça plonge. Voilà. C'est le moment où le héros il décide de plus être un héros. Non, mais ils font de la plongée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur oui? Bonsoir. J'ai une question à poser, je voulais savoir après le livre 6, quels sont les projets pour Donc le livre 6 est composé de 9 épisodes et on a 8 qui composent l'histoire dont il se passe dans le passé. Et le 9e est un épisode qui est contemporain du livre 5, qui est dans la continuité proche de la fin du livre 5, et en fait va ouvrir sur ce qui sera le long métrage de cinéma. Voilà. Et alors le long métrage de cinéma, je pense que vous avez une date, ça dépend de beaucoup de choses, mais en tout cas il y aura un long métrage de Kaamelott qui sera la suite de la série. Et voilà, l'histoire, l'univers Kaamelott sera continué dans
continuera à le raconter avec un autre moyen. Personne qui m'aurait posé des questions, mais je pense que Radio arrive. Oui, là. Oui. Levez la main, je ne vous vois pas. Bonsoir. J'aurais aimé savoir si un CD était prévu, un CD des musiques de Kaamelott, parce qu'il était fait allusion tout à l'heure, et c'est vrai qu'elles sont assez superbes. On a des périodes qui font au cours des 5 livres. Donc je voulais savoir si on aura un jour... C'est prévu, c'est prévu. À la Je ne peux volage. pas donner encore de date, mais c'est prévu. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bouts qui sont... pour la 5 et la 6, il commence à y avoir des morceaux qui durent, mais sinon c'est des musiques très petites. Donc en fait, comme c'est Alexandre qui écrit la musique, il doit réarranger pour faire... comme quand on achète un CD Star Wars, on a le thème, mais on a des arrangements, des choses comme ça. Donc c'est un certain travail, mais en tout cas, c'est en prévision. Oui, quand on est arrivé un peu à l'improviste d'ailleurs, on n'a pas vraiment introduit tout ça, on est là évidemment pour la sortie du DVD du livre 5, mais aussi pour la sortie de la BD, voilà. comme ça moi de la BD, et puis aussi, puisque c'est en préparation, c'est déjà sorti même, il y a les textes du livre 1 qui vont être testés aussi. Voilà, donc ça c'est en début janvier. sorti. Alexandre a voulu faire quelque chose d'assez classique, un texte pour que les gens qui ont envie d'avoir les textes de Kaamelott, les gens qui ont envie de jouer pour des cours de théâtre, pour personnellement dans les écoles, ils aient la liste des textes. Ça sortira en début janvier aux éditions Télévision. Oui. Pour moi, pour le livre, les sorties des livres, des autres pièces. Donc Alexandre, Jacques Chauveau, ceux qui sont que vous avez fait avant Kaamelott. En livre, c'est possible. Et d'autres questions? Oui, oui. Donc, c'est pour savoir si Alexandre décidé rentrer au format interventionniste, redescendre. Alors, Kaamelott, c'est un peu un... Je sais pas si je devais le dire, vous ne le répétez pas. C'est un peu un truc de formant, Kaamelott. C'est-à-dire qu'il y avait une case, ça commence à se faire dans la télé, il y avait une case qui était libre, qui était le créneau de caméra café. Et donc, Kaamelott a récupéré ce créneau et au début a fourni ce qu'il devait fournir, c'est-à-dire un petit format humoristique de 3 minutes 30 qui se regarde comme ça et qui n'avait pas trop de logique. Mais dès la saison 1, il a commencé à pousser les livres. Il commençait à y avoir dans les épisodes des trucs qui n'étaient pas, qui n'auraient pas dû y être. La saison 2, il a commencé à y avoir des événements chronologiques. Après, dans la saison 3, c'est devenu encore plus chronologique avec les choses avec l'évanouie. Et après saison 4, il commençait à y avoir les épisodes de 7 minutes, saison 5, carrément les 52. Et en fait, on a toujours poussé les murs. Et nous, on considère que, en fait, le format de Kaamelott, il arrive maintenant, le vrai format. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la saga qui assume sa part comédie et sa part tragédie. En fait, le départ, on est rentré par une petite porte, les gens ont accroché parce qu'il y avait un truc direct et on a pu du coup développer pousser les murs. Mais effectivement, au début, Alexandre, il rêvait pas, un auteur ne rêve pas sur une case de 3 minutes 30. Il l'a pris parce qu'on faisait du théâtre, on faisait du court-métrage, on faisait d'autres choses. Et effectivement, c'était une opportunité. Le cahier des charges a été rempli. Mais dès le départ, si vous voyez les épisodes, il y a un épisode où on parle de son père Pendragon, il prend une colère, ça n'a rien de drôle. Et effectivement, il y a saupoudré dans le livre 1, il y a déjà des choses comme ça. Voilà. Oui, là-bas. Oui. Je voudrais d'abord poser j'ai deux petites questions. Une première que je voulais poser à Cadoc personnellement. Donc, je voulais savoir si finalement il sait où se trouve la poulet. Bonne question.